J'avais juste ces quelques mots qui résonnaient à mon esprit et je vais vous faire une courte prédication. Enfin, en général, quand on dit courte, c'est mal parti avec moi. Donc, je ne vais peut-être même pas dire courte. Foi, espérance et amour. Lisons juste 1 Corinthiens 13, 4 à 13. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. En ce jour de baptême, je trouvais important de rappeler ces choses essentielles et fondatrices de notre engagement à la suite de Jésus. Première des choses, la foi. Et on a vu l'importance de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur. Et c'est tellement essentiel, c'est tellement fondamental. Peut-être que vous en êtes convaincus, que vous le savez, mais jusqu'à ma mort, je continuerai à le dire parce que c'est tellement important. Jésus l'a dit tellement de fois aussi à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et cette révélation magnifique de l'apôtre Pierre qui dira « Tu es le Fils de Dieu, le Messie. » Et Jésus va lui dire à ce moment-là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Nous avons besoin de cette révélation de Jésus-Christ. Et le monde a besoin de cette révélation. Qui dites-vous que je suis ? Et la foi nous engage à croire et à nous investir dans une relation avec Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Lui seul peut nous pardonner nos péchés, notre vie sans lui. Lui seul peut restaurer et guérir nos existences brisées par le péché. 1 Jean 5, 4 dit ceci, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Mais ne nous trompons pas, c'est bien Jésus qui nous sauve. Quand nous plaçons notre confiance en lui, il nous rendra justes par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Les Galates, vous pouvez voir dans Galates, toute l'épître, toute la lettre aux Galates, Paul qui va s'adresser à eux, ils ont été trompés par de faux enseignements. Ils étaient tentés à revenir à la circoncision comme seule marque valable devant Dieu, une marque visible. Pourtant, c'est bien le cœur qui doit être circoncis, subir un changement et une transformation. L'apôtre Paul leur dira dans Galates 5, 5, puis vous pouvez lire 5 à 7, l'apôtre Paul leur dira « Vous aviez pris un si bon départ. Vous aviez pris un si bon départ. Qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et j'aimerais juste nous solliciter un tout petit peu par rapport à notre foi. À quoi ou à qui nous attachons-nous ? Est-ce que nous nous attachons à des signes visibles où nous avons toujours besoin de voir, où nous avons toujours besoin de sentir ? Ou est-ce que nous nous attachons à Jésus-Christ ? Il a été dit que j'étais gentil. Betty n'est pas sûre. Ne vous attachez pas à moi.
Ne vous attachez pas à un pasteur, ne vous attachez pas au conseil, mais attachez-vous toujours à Jésus-Christ. Le problème des Galates, c'est qu'ils avaient eu des faux enseignements. Jésus, quand il dira « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », et qu'est-ce qu'il va dire Jésus après ? « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. » Et c'est aussi la responsabilité de l'Église à ce que nous puissions enseigner les principes de l'Évangile. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu, obéir à sa voix, entrer pleinement dans cette dimension d'amour et de grâce. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement et nous parlons de la part de Dieu, prophétisons partiellement. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors quand Jésus reviendra, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Jésus revient bientôt et c'est alors que nous le verrons face à face. Première des choses, l'amour, la foi. J'avais envie d'aller directement au troisième point. Ça va, vous êtes encore avec moi ? Alléluia. La deuxième chose, l'espérance. L'espérance, c'est la confiance dans les promesses de Dieu, confiance en son salut, à sa justification, à son retour, à l'éternité avec lui dans sa présence et de prendre part à sa gloire. Et notre espérance, les amis, est vivante. Elle se confronte avec le monde, avec la désespérance. Là où personne ne voit de possibilité pour l'avenir. Romains 5, 2 à 5 dit ceci, c'est aussi par l'intermédiaire de Jésus que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et les amis, nous sommes marqués par l'espérance. Et j'aime tellement à le rappeler que nous sommes marqués par l'espérance. Elle est liée à notre filiation avec le Père par le sacrifice de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit. Romains 8, 15 à 17 dit ceci, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils, et je dirais des filles, adoptives de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Et cette espérance, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, le verset 12, est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint. Cette espérance de la vie éternelle. Notre espérance, la foi dans les promesses de Dieu, est fondée, réelle, elle est puissamment ancrée en Christ. Et nous sommes déjà entrés dans l'espérance. Et j'aimerais vous donner de l'espoir dans cette espérance. Mais l'espérance, c'est plus que de l'espoir, vous l'avez compris. L'espérance est fondée vraiment dans notre relation avec Jésus et nous sommes déjà entrés dans cette espérance et dans cette préparation pour l'éternité. J'aimerais pas arriver au ciel et que le Seigneur me dise, mais qui êtes-vous, monsieur? Cultivez cela. J'ai envie de connaître encore plus le Seigneur parce qu'il m'a marqué par son espérance. Et j'ai envie de dire que l'éternité commence maintenant. Juste pour nous interpeller, l'éternité commence maintenant. Notre vie avec Jésus, cultiver la relation avec lui. Combien il est important, vous savez, j'étais horticulteur pépiniériste, et combien il était important. J'ai passé des heures en apprentissage, je racontais à mon fils, j'ai passé des heures, vous savez, dans les couches. Donc les couches, c'est des espèces de, comment dirais-je,
de plaques, de grandes plates-bandes, et vous avez des milliers de plantes qui étaient dans des petits pots, et j'ai passé des heures et des heures sous la neige, sous la pluie, sous un soleil de cagnard à enlever les mauvaises herbes. Mais quelle fierté quand on arrivait à un moment donné et qu'on voyait que les plantes étaient en train de grandir. Parce qu'une plante dans laquelle il y a une mauvaise herbe, la mauvaise herbe va à un moment donné prendre le dessus. Et on est obligé d'enlever cette mauvaise herbe. Et c'est un encouragement aussi pour nous à prendre soin de notre jardin intérieur, à prendre soin de notre terreau, à savoir qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre terreau, qu'est-ce que nous décidons de cultiver, et là où nous demandons au Seigneur de venir retirer ces mauvaises herbes. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous, et pleinement réalisée par l'œuvre de Jésus à la croix. Foi, espérance et amour. Et je vais terminer. Peut-être l'amour est le plus important, et nous pourrions en parler des heures. Ce texte, comment dirais-je, on le prêche au mariage en général. On parle beaucoup, n'est-ce pas, Christian, toi, avec ton épouse qui vous occupez de beaucoup de, comment dirais-je, de couples. Vous avez un ministère magnifique que le Seigneur vous a donné dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est un texte que nous prêchons énormément pendant les mariages, le fait de manifester de l'amour. Et bien sûr que Jésus a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et bien sûr que nous avons besoin d'être nourris aussi de cet amour de Dieu, conscients de cet amour de Dieu, et que nous puissions nous aussi manifester cet amour à notre prochain, à nos frères et sœurs, dans notre famille, là où le Seigneur nous a placés, dans notre travail aussi. Mais j'avais juste envie de mettre l'accent sur l'amour de Dieu pour nous. Et je vais terminer en lisant Romains 8, 30... C'est bien, je n'ai pas mes lunettes. 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus qui nous tient. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Je fais une parenthèse, même pas moi, même pas moi-même. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es faible et sans force. Ta marche est difficile et pénible. Rappelle-toi ce matin encore que rien ne pourra t'arracher à l'amour que Jésus a pour toi. Tu te sens incapable de te sauver. Gloire à Dieu, c'est lui qui te sauve. Et tu as besoin de son amour et de sa grâce. Tout comme moi, d'ailleurs. Alors nous voulons ensemble lever les yeux, relever la tête. Foi, cette relation avec le Christ. Ne nous détournons pas de notre confiance en Dieu. L'espérance, nous sommes marqués, nous sommes des fils et des filles. L'éternité commence maintenant dans notre préparation, dans notre communion avec le Seigneur, mais aussi dans notre communion les uns avec les autres. Ce serait sympa au ciel qu'on s'entende. De toute façon, on sera renouvelé, donc alléluia. Et troisième chose, l'amour. Cet amour qui est fondateur et qui est essentiel
Alors Seigneur, donne-nous cet amour. Nous voulons l'accepter, cet amour, et nous voulons être aussi de celles et de ceux qui le manifestons. Amen. Alléluia. Je prie encore. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous confronte aussi parfois. Seigneur, nous voulons dire que nous avons besoin de toi et nous sommes tellement reconnaissants que de pouvoir te connaître. Seigneur, je te prie, si au milieu de nous, il y a encore quelqu'un qui n'a pas de relation avec toi, que ça puisse être aujourd'hui. La parole de Dieu dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Seigneur, nous te prions encore, peut-être pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore ce matin, qu'ils puissent faire une démarche, ta main est tendue. Nous avons le pardon des péchés encore aujourd'hui pour celui et celle qui reconnaît ses fautes. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous purifie, tu es celui qui nous pardonne. Seigneur, merci parce que nous sommes marqués par l'espérance et ton amour nous tient. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.